Salut mes petites sœurs et mes petits frères. Voici un autre conte, Cendrillon. Il était une fois une jeune fille belle, douce et mignonne, avec un grand cœur, s'appelait Marie. Comme sa mère était morte, son père décida un jour de se remarier avec une femme méchante et jalouse, qui avait deux filles orgueilleuses lui ressemblaient beaucoup. La marâtre et ses deux filles traitaient la jeune fille très durement. « Va-t'en, tu n'as pas à t'asseoir à notre table !» dit la marâtre. « Allez, tu n'as rien à faire avec nous !» dit l'une de ses deux filles. « Oh, mon bol est tombé! Ramasse-le, allez !» dit l'autre fille. Toutes les tâches ménagères de la maison étaient sous la responsabilité de la jeune fille, alors que ses deux sœurs ne faisaient que dormir, manger et bien s'habiller. Tout le monde à la maison l'appelait Cendrillon, car quand elle est fatiguée, elle allait s'asseoir près de la cheminée pour tenter de se réchauffer devant les cendres chaudes. Un jour, les messagères du prince annoncèrent dans la ville. Une grande fête sera donnée ce soir au palais, en l'honneur du prince pour choisir son future épouse. Toutes les jeunes filles à marier sont invitées. Les sœurs de Cendrillon se préparèrent avec de belles robes et de magnifiques bijoux. Vous devez être les plus belles jeunes filles de la fête ce soir. Vous devez absolument plaire au prince, dit la belle-mère à ses deux filles. Pourquoi je n'ai pas le droit d'y aller, moi? Toutes les jeunes filles à marier sont invitées, après tout, dit Cendrillon, tout se moquant d'elle, car elle n'avait que des ayants. Au soir, les filles et leur mère partirent au palais du roi, en laissant Cendrillon toute seule à la maison. Elle était très triste et elle pleurait de tout son cœur. Une fée de bien, qui l'avait entendue pleurer, décida de l'aider. Par un petit coup de baguette magique, la fée transforma Cendrillon en une princesse, habillée de somptueux et magnifiques vêtements, de très chers bijoux et des chaussures en cristal. La fée fit apparaître un beau carrosse de chevaux et dit à Cendrillon: « Il faut que vous dansiez avec le prince. Et n'oubliez pas, il faut retourner à la maison avant minuit. Sinon, la magie disparaîtra. Vous risquez de redevenir comme vous étiez avant et devant tous les présents. » Dès son arrivée au palais, elle avait étourdi tous les présents, et surtout le prince. Il ne la laissa à aucun moment durant la cérémonie. Il dansa avec elle toute la nuit. Quelques instants avant minuit, Cendrillon se souvint de ce que lui avait dit la fée. Elle s'enfuit rapidement en laissant le prince étonné. Et pendant sa fuite, elle fit tomber l'une de ses chaussures de cristal. Le lendemain matin, le prince qui était tombé amoureux de Cendrillon ordonna à ses hommes: « Trouvez la jeune fille qui appartient à cette chaussure. Traversez tout le pays s'il le faut, mais retrouvez-la à moi. » Les gardes du palais la cherchèrent maison par maison à l'aide de la chaussure qu'elle avait laissée. Chaque fille de la ville essaya de mettre la chaussure, mais celle-ci ne s'adaptait pas à leurs pieds.
Quand les hommes du prince arrivèrent à la maison de Cendrillon, ces deux sœurs essayèrent de mettre la chaussure à leur tour. Mais poussez plus fort, ça va rentrer. Voyons, les pieds sont gonflés de la fatigue, dit la marâtre au garde de palais, mais sans résultat. Un des hommes du prince demanda à Cendrillon de faire un essai, mais sa marâtre lui dit « Non, c'est la bonne de la maison. Elle ne peut pas être la princesse qui a fasciné le prince hier. Les ordres du prince insistent que je m'assure que toutes les filles de la ville, sans exception, essayent cette chaussure, » lui répondit l'homme. Toute la présence était surprise de voir la chaussure s'ajuster avec le pied de Cendrillon. Sa marâtre et ses sœurs la serrèrent dans leurs bras en s'excusant de leur mauvais traitement. Avant que les hommes du prince ne l'emmenaient avec eux au palais, le prince organisa une grande fête pour son mariage avec Cendrillon et invita tous les habitants de la ville. Et ils vécurent heureux et en bonheur. Bonne nuit mes petites sœurs et mes petits frères. À la semaine prochaine, Inch'Allah.